Bon, il est à 16h30, on est le 2 mars, donc premier jour du Ramadan, et on a décidé d'aller prendre un peu la température en ville. On nous a dit, bah non, ce matin on y était, en fait tout est fermé le matin, et que ça commençait à vivre après 16h. Alors on va essayer de voir si c'est différent ou pas. T'es là, Paul, hein? Je suis là. Et voilà. Bon, allez, déjà, on a trouvé le pain qui se cuit sur les cailloux. Ce matin, c'était fermé, donc on va en acheter un. Ça, c'est un pain extraordinaire. Paul prend le pain et pendant ce temps-là, il a amené les pâtons pour les faire cuire dans le four qui est sur pierre. Waouh, ah oui, les cailloux. Si on voit bien la caméra, c'est extraordinaire. Crâne. De rien, mon ami. Voilà, regarde, les petits stands, aubergines, Alors Paul, tu goûtes, le monsieur te l'a offert? C'est un poisson frit, c'est super bon. Ah bah c'est top alors. Et là c'est du jus d'orange pressé. Alors ce qui est étonnant, c'est que finalement dans le souk permanent, il y a beaucoup moins de monde. Par contre là où on vend à manger, c'est plein de monde. Alors voilà, on a trouvé une boutique, alors avec le fameux savon, là, ici. Et alors ça, souvenez-vous, on avait fait une vidéo, c'est ce qu'on appelle le col à l'état brut. Chouette, hein? Regardez, voilà, on sent que c'est le soir. Alors là, il y a du poisson qui grille. Paul, tu vas te régaler. Hein? On ne sait pas ce que c'est, hein? C'est du poisson, on va voir. Ça, c'est robio. Et là-bas, sardine. Sardine et robio. Bon, ok. Alors, on va prendre 2 sardines. Alors je sais pas si vous voyez derrière moi, mais alors il y a une pure agitation dans la rue, c'est incroyable. Bon allez, on va aller manger nos sardines nous maintenant. Alors je profite d'être revenu au camping parce que alors le bordel incroyable. Ce matin quand on est sorti, il était quand même 11 h, rien. Tout était fermé, même les boulangeries, etc. Et un monsieur qu'on avait déjà rencontré nous a expliqué, mais venez vers 14-15 h. Nous, on a plus préféré attendre 16h30. Et alors là, c'est incroyable. Le monde dans la rue, les boutiques qui vendent plein de trucs. Vous avez vu dans les précédentes images, on a acheté quelques trucs, etc. Donc demain, on est encore sur Tiznit. Et après, on part sur Taroudan, où là aussi, on va essayer de vivre le Ramadan, le soir, etc. Et on essaiera de vous faire de belles images. Alors... le soleil se couche, la prière vient d'avoir lieu. Alors je voulais vous dire un truc important, je me suis intéressé à ça aujourd'hui. Pourquoi le Ramadan a commencé le 2 mars au Maroc et non pas le 1er mars comme ça avait été annoncé? Eh bien figurez-vous qu'au Maroc, on attend le premier croissant de lune, qui avait lieu aujourd'hui dimanche 2 mars. La lune, le premier croissant, évidemment, pour les musulmans, toutes les mosquées ont le fameux croissant. Ça peut se comprendre. Ce qui explique aussi pourquoi, la semaine dernière, on est passé
on a changé d'heure au Maroc, on est passé à l'heure solaire, c'est-à-dire qu'on a maintenant 1 heure de retard par rapport à la France, parce qu'en fait, pendant le Ramadan, ils vivent avec le lever et le coucher du soleil. C'est génial, non? Image intimiste, hein, on est dans le fourgon là ce soir, donc le pain sur pierre. Et là on va déguster. Alors finalement ça ce sont des beignets de pommes de terre, ça ce sont des sardines et ça ce sont des aubergines. Voilà, c'est de la bouffe de russe qu'on appelle. Alors on va déguster. Bon, toujours des images difficiles à faire, hein, parce que quand on mange, c'est pas facile à la fois tenir la caméra et tout. Je déguste. Waouh. C'est chaud. Beignet de pommes de terre. Il y a un petit peu de verre dedans, c'est pas trop ce que c'est. Ouais, c'est très très bon. Ouais, la bouche pleine, c'est bon. Oh, c'est un goût extraordinaire. Et Paul, elle va goûter les aubergines. Alors, très bon. ça doit être bon, hein? Très très bon. Bon, moi je vais goûter maintenant. Yalla. Bon, allez, aubergine aussi. Hein. Waouh. C'est bon aussi. Alors en fait, les boulettes de pommes de terre, c'est de la coriandre. Paul m'a dit, Pascal, t'aurais pu dire. C'est de la coriandre, oui, c'est vrai. C'est ça. Pour ça que ça a un bon goût. C'est bon, hein? On se régale. Alors ça, c'est un atelier qu'on découvre ce matin. C'est très joli. Et une exposition. Regardez un peu cette pièce magnifique, tout en argent. Oh, il travaille bien. Bon, Tiznit, hein, c'est la ville de l'argent. Hein. Il y a une collection de billets du monde entier. Bon, ça reflète un peu. Mais alors, c'est incroyable. Il y en a pas mal. Allez, je vous montre un peu ce musée. Il y a vraiment des belles pièces. Hein. Ouh là là! Bon alors c'est très calme hein, ce matin, il est quand même 11 h et du coup ben voilà, c'est calme. Faut attendre l'après-midi. Bon allez, on a trouvé la petite ruelle qui s'appelle à l'ombre du figuier. Alors je sais pas s'il y a un figuier, mais en tout cas c'est bien à l'ombre. Donc voilà, on tourne. Alors il y a un restaurant aussi par ici, apparemment. Waouh! C'est vraiment un lieu incroyable. Bon, on a retrouvé la sortie. C'est un petit passage secret. Ah non, il y a encore... Dans cette ruelle, bah, il y a un petit restaurant qui s'appelle à l'ombre du figuier. Ça s'invente pas. Bon, il n'y a pas de figuier. Hein. Faut le trouver, mais c'est sympa. Ouais, c'est la fameuse fibule hein, et mais l'insigne berbère. Chouette, hein? Ah, c'est vraiment un chouette endroit ici. Bon, on a découvert ça par hasard, on est toujours en Tiznit. Hein. Chouette, hein? Bon, alors, on continue à déambuler dans les petites ruelles de Tiznit qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Comme quoi, hein, c'est bien d'aller plusieurs fois se perdre en ville. Bon là, on voit pas à la caméra, mais en fait, on a fait demi-tour parce que ça sort nulle part. Je crois que ça sort pas là-bas. Paul va voir. Si, ça sort. Et voilà, hein, là c'est un cul-de-sac aussi. Bon, on va bien s'en sortir. Alors on va repartir dans l'autre sens. C'est ça, mais on découvre des choses en faisant ça. Les amis, je sais pas si vous me voyez bien. Voilà, il y a le camion qui est là. Et là, vous savez ce que je vais faire? Eh bien, je vais avoir un coiffeur. J'ai Jawad. Bah, il passe, il me dit t'as besoin d'un coiffeur, et Paul m'a dit il y a 2 heures tu devrais te faire coiffer. Et bien Jawad il va me coiffer. Allez, c'est top. C'est pas la barbe? Oui, la barbe, tu vois.
que je voulais couper, enfin pas couper. Alors vous voyez, quand je vous dis qu'au Maroc on vit des aventures incroyables. On était en train de boire un petit coup avec Paul, avec modération. Il y a un monsieur qui passe et me dit tu veux que je te coiffe? Ouais, allez, on se met d'accord sur le prix et il me coiffe. Et il va même me faire la barbe. C'est génial. Alors le monsieur c'est Jawad. Ah ouais, coiffeur de Disney. Voilà. Voilà. C'est pas génial la vie au Maroc? Ah. Et voilà, c'est fini. Yalla yalla.